Vous apprenez aux gens à vous manquer de respect en ce moment même. Et vous n'avez aucune idée que vous le faites. Il y a quelque chose que vous avez fait aujourd'hui, probablement dans la dernière heure, quelque chose que vous pensez être de la gentillesse, de la politesse, de la bonne éducation. Mais ce que vous faites en réalité, c'est dire aux gens, vous pouvez me traiter comme vous voulez, je vais rester. J'ai passé 37 ans comme enseignante, 37 ans à observer les comportements humains, les mêmes schémas, encore et encore, les élèves qui testaient les limites, les parents qui exigeaient des explications, les collègues qui interrompaient, les directeurs qui ignoraient. Et maintenant, à 79 ans, après avoir perdu mon mari, presque perdu mon fils, et reconstruit ma vie à partir de rien, j'ai compris quelque chose. Quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous respecter, mais vous pouvez arrêter de faire les choses qui invitent le manque de respect dans votre vie. Et je vais vous montrer exactement ce que vous faites de mal, exactement ce qui doit changer, et exactement ce qui va se passer quand vous arrêtez. Mais avant ça, je dois vous raconter ce qui s'est passé avec mon fils, parce que c'est là que j'ai tout compris, là où j'ai failli tout perdre, et là où j'ai appris la leçon la plus dure de ma vie. Mon mari Michel est mort en mars 2020, cancer, 6 mois de lutte, puis plus rien. Vous savez ce que j'ai fait après? J'ai appelé mon fils Thomas, tous les jours. Bonjour mon chéri, c'est maman, je voulais juste entendre ta voix. Thomas, tu peux passer ce week-end? Mon fils, j'ai besoin d'aide pour... Toujours une raison, toujours une excuse. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a arrêté de répondre. Pendant presque 1 an, mon propre fils m'évitait. Mes appels allaient sur la messagerie. Mes textos restaient sans réponse. J'étais dévastée. Je pensais, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment mon propre enfant peut-il m'abandonner comme ça? Mais ce n'était pas lui le problème. C'était moi. Et je vais vous expliquer exactement ce que je faisais de mal. Exactement ce que vous faites de mal en ce moment même. Attendez. Avant ça, je dois vous dire quelque chose d'important. Je ne suis pas là pour vous faire vous sentir bien. Je ne vais pas vous dire de vous regarder dans le miroir et de réciter des affirmations. Ce que je vais vous dire va faire mal, parce que ça demande de regarder votre propre comportement au lieu de blâmer les autres. Mais si vous restez avec moi jusqu'au bout, si vous écoutez vraiment, je vais vous montrer comment transformer vos relations. Comment j'ai récupéré mon fils, comment j'ai récupéré ma dignité, comment j'ai appris à être respectée sans jamais avoir à le demander. Première chose, et c'est celle qui a tout changé pour moi, arrêtez de donner des explications détaillées pour vos décisions. Je suis sérieuse. Chaque fois que quelqu'un remet en question un choix que vous avez fait et que vous vous lancez dans une justification de 20 minutes, vous envoyez un message. Le message. Mes décisions nécessitent votre approbation. Pendant des années, je ne pouvais pas comprendre pourquoi ma sœur me traitait encore comme une enfant. J'avais 70 ans, elle en avait 75, mais à chaque fois qu'elle remettait en question quelque chose, un choix, une décision, n'importe quoi, je passais 20 minutes à me défendre. Je présentais des preuves. Je construisais un dossier juridique. Et elle continuait à remettre en question. Un jour, ma voisine Leila m'a regardé faire ça. Elle a secoué la tête. Elle m'a dit, « Hélène, la prochaine fois que votre sœur vous demande pourquoi vous avez fait quelque chose, dites « parce que j'ai décidé et puis taisez-vous ». Je l'ai regardée comme si elle était folle. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'elle va penser que je suis impolie. Leila a souri. Et alors, 2 semaines plus tard, j'ai essayé. Ma sœur m'a appelée. Hélène, pourquoi as-tu refusé l'invitation de cousin Marcel? Avant, j'aurais expliqué pendant 15 minutes les raisons, les circonstances, les excuses. Cette fois, j'ai dit, parce que je ne voulais pas y aller. Silence. Quoi? Je ne voulais pas y aller. C'est tout. Elle a essayé encore. Mais pourquoi?
J'ai décidé de ne pas y aller. Puis je me suis tue. J'ai compté dans ma tête. 1, 2, 3, 4, 5. Le silence était insupportable. Je voulais remplir le vide, expliquer, justifier, mais je ne l'ai pas fait. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle a dit, d'accord, c'est ton choix. Pour la première fois en 70 ans, elle a respecté ma décision sans débat, parce que les explications sans fin avaient formé ma sœur à attendre un vote sur chaque décision. Quand j'ai arrêté, la dynamique a changé. Mais attendez, il y a quelque chose que je dois vous dire sur Thomas, sur ce qui s'est passé pendant cette année terrible. Deuxième chose, et celle-ci est plus difficile, vous devez devenir à l'aise avec le silence. Pas le silence où vous bouillonnez à l'intérieur, le vrai silence. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans une réunion de professeurs il y a des années. J'avais un collègue, plus jeune que moi. Il m'interrompait constamment. Au milieu d'une phrase, il parlait par-dessus moi, comme si mes mots ne comptaient pas. J'ai essayé tout, m'affirmer. Excusez-moi, je n'ai pas fini. Le confronter. Pourquoi m'interrompez-vous toujours? Faire des blagues. On dirait que quelqu'un a du mal à attendre son tour. Rien ne fonctionnait. Puis, un mardi matin, en pleine réunion, il m'a encore interrompu. Cette fois, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai arrêté de parler. Au milieu de ma phrase, j'ai juste arrêté. Et je me suis tournée vers lui. Et je l'ai regardé. Pas avec colère, pas avec irritation, juste regarder. 1, 2, 3, 4, 5 secondes. La salle est devenue silencieuse. Tout le monde s'est tourné vers nous. Il a commencé à trébucher sur ses mots. Je voulais juste dire que je le regardais toujours, silencieuse. Désolé, continuez. Il ne m'a plus jamais interrompu. Ce que j'ai compris ce jour-là, ces interruptions se nourrissaient de ma réaction, de ma frustration. Quand j'ai refusé de réagir, quand je suis restée silencieuse, je lui ai enlevé ce qu'il cherchait. Le silence n'est pas passif, c'est une arme. Mais revenons à Thomas, parce que c'est là que ça devient important. Troisième chose, et celle-ci va vous briser le cœur comme elle m'a brisé le mien. Vous devez être prête à perdre la relation. Je sais, ça semble extrême, impossible, mais écoutez-moi. Si vous n'êtes pas prête à vous éloigner d'une relation où vous êtes manqué de respect, vous avez déjà dit à l'autre personne qu'elle peut vous traiter comme elle veut. Après la mort de Michel, j'étais terrifiée d'être seule. Alors j'ai appelé Thomas. Encore et encore. Je mendiais son attention, son temps, son amour. Et plus je mendiais, plus il s'éloignait. Un jour, après 6 mois de ce cycle, il m'a appelé. Pas pour prendre de mes nouvelles, pour me confronter. « Maman, tu dois arrêter. » Arrêter quoi? D'appeler tout le temps, d'agir comme si tu ne pouvais pas vivre sans moi. C'est étouffant. Mon cœur s'est arrêté. Mon propre fils me disait que j'étais étouffante. Et vous savez ce que j'ai fait? Exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Je me suis défendue, j'ai expliqué, j'ai justifié. Mais Thomas, ton père vient de mourir. J'ai besoin de toi. Je suis ta mère. Il y a eu un long silence. Puis il a dit, je dois y aller. Et il a raccroché. Pendant 2 mois après ça, plus rien. Silence complet. J'ai touché le fond. J'ai pensé que j'avais perdu mon mari et maintenant mon fils. Puis un jour, Leila, ma voisine, est venue prendre le thé. Elle m'a regardée, assise dans mon fauteuil, fixant mon téléphone. « Qu'est-ce que vous attendez, Hélène ?»« Qu'il appelle. Et s'il n'appelle pas, je ne sais pas. Alors vous allez rester là pour toujours, à attendre ?» Je n'ai rien dit. Elle s'est penchée vers moi. « Hélène, écoutez-moi. Vous devez être prête à le perdre. »« Quoi? C'est mon fils. » »« Je sais. Mais si vous ne pouvez pas vivre sans lui, il le sait. Et tant qu'il le sait, vous n'avez aucun pouvoir dans cette relation. » Ça m'a frappée comme une gifle. Elle avait raison. Mon besoin désespéré de Thomas lui donnait tout le pouvoir. Il savait que je ne partirais jamais, que je ne m'éloignerais jamais, que je serais toujours là,
attendant. Alors il pouvait me traiter comme il voulait. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai arrêté d'appeler. Complètement. Pas par colère, pas pour le punir, mais parce que j'ai réalisé que si je devais mendier l'amour de mon fils, ce n'était pas vraiment de l'amour. Quatrième chose, et c'est celle que personne ne veut entendre. Arrêtez d'essayer de changer ce que les gens pensent de vous. Commencez à faire attention à ce que vous acceptez. Après la mort de Michel, j'avais une amie, Claire. On se connaissait depuis des années. Mais après Michel, elle est devenue directive. Elle me disait quoi faire, comment gérer mon deuil, comment vivre ma vie. Hélène, tu devrais sortir plus. Hélène, tu devrais rencontrer quelqu'un. Hélène, tu ne devrais pas rester seule autant. Au début, j'argumentais. J'essayais de me défendre. Mais Claire, je ne suis pas prête. Mais Claire, j'ai besoin de temps. Des heures de justification. Et elle continuait. Puis un jour, Leila m'a dit quelque chose qui a tout changé. Et si vous quittiez juste la pièce? Quoi? La prochaine fois que Claire vous dit quoi faire, levez-vous et partez. Pas d'explication, pas d'excuses, juste partez. J'étais horrifiée. Elle va penser que je suis folle. Peut-être, ou peut-être qu'elle apprendra que vous dire quoi faire a des conséquences. La semaine suivante, Claire est venue prendre le café. 5 minutes après son arrivée, « Hélène, tu devrais vraiment… » Je me suis levée, j'ai pris ma tasse, je suis allée dans la cuisine. « Hélène, où tu vas? » Je n'ai pas répondu, j'ai entendu sa chaise bouger. « Hélène !» Je suis restée dans la cuisine, silencieuse. Après quelques minutes, je l'ai entendue partir. Elle m'a appelée ce soir-là, en colère. « Qu'est-ce qui t'a pris? » J'ai décidé que je n'étais plus disponible pour ce genre de conversation. Silence. Quel genre de conversation? Celle où tu me dis comment vivre ma vie. Elle a raccroché. Je pensais avoir perdu une amie. Mais 3 jours plus tard, elle a rappelé. Je suis désolée. Pour la première fois en des mois, elle s'est excusée, parce que je n'avais pas essayé de changer son opinion de moi. J'avais changé ce que j'acceptais. Et maintenant, la 5e chose, la plus importante, celle qui lie tout ensemble. Vous devez vous demander, est-ce que vous vous respectez vraiment vous-même? Parce que voici la vérité. Les gens qui se respectent d'eux-mêmes n'ont pas de problème chronique de manque de respect, pas parce que les gens irrespectueux n'existent pas, mais parce qu'ils ne restent pas. Pendant 6 mois après avoir arrêté d'appeler Thomas, j'ai travaillé sur moi. J'ai commencé à m'occuper de mes plantes sur le balcon, vraiment m'en occuper. Les géraniums, les herbes aromatiques. J'ai commencé à prendre le thé avec Karim, mon voisin, le mercredi. On parle, on rit. J'ai recommencé à cuisiner, pour moi, pour le plaisir. Ma voisine Leila m'a demandé de garder ses 2 enfants, Sophia et Yanis, un samedi. J'ai dit oui. Et pendant cette journée avec ses enfants, quelque chose a changé en moi. Je me suis rendu compte que je pouvais être utile, importante, aimée, sans Thomas. Pas que je ne l'aimais pas, mais je n'avais plus besoin de lui pour survivre. J'ai construit une vie. Et vous savez ce qui s'est passé? Un dimanche matin, 6 mois et 10 jours après notre dernière conversation, mon téléphone a sonné. Thomas. Mon cœur a bondi. J'ai voulu décrocher immédiatement, mais je me suis arrêtée. J'ai respiré. J'ai attendu 3 sonneries, puis j'ai répondu. Allô? Maman, c'est Thomas. Bonjour, mon chéri. Silence. Il s'attendait à ce que je pleure, à ce que je lui dise combien il m'avait manqué, à ce que je le supplie de revenir. Comment tu vas? J'ai demandé. Calmement. Je vais bien. Et toi? Très bien. J'étais sur le point de sortir, en fait. Sortir? Oui. Je garde les enfants de ma voisine cet après-midi. On va au parc. Nouveau silence. Oh, je ne savais pas que tu faisais ça. Oui, j'ai une vie assez remplie maintenant. J'ai entendu quelque chose dans sa voix, de la surprise, de la curiosité. Je peux passer te voir cette semaine? Il a demandé. Pas,
Tu as besoin de quelque chose? Pas, je vais te rendre un service. Mais je peux passer te voir? Bien sûr. Mercredi après-midi, ça te va? Après mon thé avec Karim. Ton thé avec qui? Mon voisin. On prend le thé ensemble le mercredi. Il est venu ce mercredi. Et vous savez ce qui était différent? Il n'est pas venu par obligation. Il est venu parce qu'il voulait. Parce que j'avais arrêté d'être la mère désespérée qui avait besoin de lui. J'étais devenue la mère qui avait sa propre vie, qui était intéressante, qui était heureuse. Et ça donnait envie de rester. Voilà ce que j'ai appris. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous respecter, mais vous pouvez vous respecter vous-même si complètement que le manque de respect n'a nulle part où atterrir. Arrêtez de vous expliquer à des gens qui n'ont pas mérité d'explication. Apprenez à rester silencieuse pendant que quelqu'un attend que vous réagissiez. Soyez prête à perdre ce qui ne vous sert pas. Faites attention à ce que vous acceptez au lieu d'essayer de changer ce que les autres pensent. Et surtout, construisez une vie si pleine, si riche, si belle, que vous n'avez besoin de personne pour la valider. J'ai 79 ans. J'ai presque perdu mon fils, mais je l'ai récupéré, pas en le suppliant, pas en mendiant, pas en m'expliquant, mais en me respectant assez pour dire « je mérite mieux que ça ». Et quand j'ai dit ça, vraiment vécu ça, tout a changé. Les gens me traitent différemment maintenant, pas parce que je le demande, mais parce que je le montre, par mes choix, par mes limites, par ce que j'accepte et ce que je refuse. Le respect commence par vous, pas par eux. Quand vous vous respectez, vraiment, les autres suivent, ou ils partent, et dans les deux cas, vous gagnez, parce que vous ne pouvez pas vivre une vie digne en mendiant le respect. Vous devez le créer, en vous, par vos choix. C'est ça, le vrai pouvoir. Et personne ne peut vous le donner. Personne ne peut vous l'enlever, sauf vous. Alors aujourd'hui, arrêtez de vous expliquer. Arrêtez de remplir le silence. Soyez prête à perdre ce qui ne vous respecte pas. Et regardez ce qui se passe. Vous serez surprise. Je l'ai été. Et maintenant, je suis libre.